Hello à tous, bienvenue. Donc vous m'avez vu avec ce beau t-shirt vert. Vous avez même la nana qui est derrière moi est en vert. Elle a plein de provisions. Elle s'est fait plaisir en fait hier sur les marchés et avant-hier. Donc on peut peut-être penser à un rebond technique. On va voir après sur le graphe, sur le 440. En tout cas, on est plutôt bien orienté. Donc je mets un peu les indices. Donc les voici. Voilà, donc les Américains, actuellement, on est sur une légère hausse. C'est pas non plus fou, les futurs. On voit que du coup, nous, on commence aussi un peu à baisser. Donc on fait un peu du surplace là aux États-Unis. On est à 30 921 sur le Dow Jones. Sur le SP500, on est à 3 851, plus 0,08. Et le Nasdaq fait un peu du surplace. On est à moins 0,05. Voilà. Sur le VIX, nous sommes à 25, 48. On baisse pas mal quand même, moins 1,82. On était en forte hausse hier. Donc chez nous, sur le 440, on est actuellement à 5538. Voilà, on a bugué à peu près à 5550. Donc à voir si c'est pas la prochaine résistance à casser. Pour l'instant, on ne l'a pas cassé. Donc ce sera vraiment les Américains qui vont nous driver ou pas. Sur le DAX, on est sur une belle hausse quand même. Sur le DAX, on est à 13 883. On est très très haut sur le DAX. Et sur le FTSE aussi. Sur les matières premières, nous avons un Brent qui est à 55,75 $, plus 0,13%. L'or, on est à 1857, plus 0,13%, c'est les mêmes. Sur les devises, sur les devises, voilà. J'ai bon point de parler des devises, parce qu'on est toujours au même niveau, 1,2148 sur l'euro contre le dollar. Et sur les crypto-monnaies, c'est un peu une douche froide, on va dire, parce que ça se pète assez méchamment la gueule. Voilà, on est sur un Bitcoin qui perd 8%, 31 653 $. Sur l'Ethereum, on est à 1287 $, à moins 11%. Sur le Polkadot, nous sommes à moins 8%, on est à 16,58 $. Et le Ripple, on a 0,26 $, à moins 5,37. Donc c'est pas très beau. Alors ensuite, je me trompe, je sais même plus où est-ce qu'on est là, attendez. Excusez-moi, voilà. Je vais sur le Bitcoin, voilà. Donc il faut que je change de fenêtre, en fait, c'est juste ça. Et que je vous mette le graphique. On va regarder directement là, le graphique sera plus simple. Voilà. Donc le 440, c'est ça que je voulais vous montrer, voilà. Donc, vous voyez que là actuellement le 440, voilà, on est là. Donc là, on a eu un gap baissier qui était à peu près à 5590. Pour l'instant, on ne l'a pas comblé du tout. On a eu un rebond technique parce que on était hors des Bollinger. Là, voilà, on a réintégré. Rebond technique. Donc, à voir du coup demain ce qui se passe. Peut-être que les Américains vont peut-être complètement déguster. Il faut savoir que les 5550 étaient comme un bon support à l'époque. Alors, peut-être que ça va devenir une résistance. 5566 même on pourrait dire. Ouais, voilà. Ça pourrait être la résistance à ces niveaux-là. Et donc voilà, il faudra déjà qu'on arrive à la casser pour repartir à la hausse. Donc voilà, tout n'est pas gagné. On pourrait être seulement sur du rebond technique, parce que techniquement parlant, on est cassé sur la Bollinger. Après, vous l'avez vu, que même là, on avait une grosse chute, on avait réintégré les Bollinger et derrière, on avait continué à monter. Donc, assez compliqué. La seule différence, c'est que maintenant, Biden est président. Donc à l'époque, Biden n'était pas encore, elle n'avait pas pris encore leur fonction. Là, Biden est président. On peut avoir peut-être des mauvaises news par rapport à Biden, la façon de gestion des États-Unis. Et du coup, des marchés qui seraient déçus et peut-être une Fed qui sera peut-être moins accommodante ou qui ne fasse pas grand-chose, un peu comme on a eu avec la BCE. Donc, à voir, attention. En tout cas, on est quand même sur une belle hausse aujourd'hui. Voilà, donc dans les news de la journée. Donc, attendez, il ne faut pas que je... Voilà. Donc, les news de la journée. Alors, nous avons Air Liquide. Donc Air Liquide qui a annoncé, donc Air Liquide, je vais vous mettre le graphe de Air Liquide automatiquement. Alors le gros problème de Air Liquide, c'est que c'est très difficile à la trouver. Voilà, c'est ça là. Air Liquide. Voilà. Donc une très belle bougie verte, parce que bon, il y a une news qui emmène cette bougie. Elle vient pas toute seule la bougie.
C'est ça, un électrolyseur PEM au Québec. Donc Air Liquide annonce inaugurer à Bécancour le plus grand électrolyseur PEM au monde, alimenté par de l'énergie renouvelable. Il produit désormais jusqu'à 8,2 tonnes d'hydrogène par jour, bas carbone. Donc plutôt bonne nouvelle par rapport à Air Liquide. Alors Air Liquide, il faut savoir que actuellement sur le dossier, les 132 euros tiennent. Franchement, pour l'instant, c'est vrai que ça ne veut pas casser. Voilà. Donc, ce serait bien que le marché déguste un peu pour qu'on arrive à les casser. Pour l'instant, ça tient vraiment bien. Donc, si vous voulez rentrer une première fois sur le dossier à 130 euros, allez-y. Il faut savoir que cette année, ça va être l'année où il y aura certainement l'action versée supplémentaire si vous détenez 10 actions Air Liquide. Voilà, donc c'est tous les 2 ans. Donc l'année dernière, il n'y avait pas eu. Donc cette année, normalement, ça devrait y être. Donc il me semble, alors je ne suis pas sûr à 100%, mettez-le en commentaire, mais il me semble que normalement cette année, si vous en avez 10, vous aurez l'action en plus. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils reviennent sur la durée de détention. Après, vraiment à confirmer, je ne suis pas sûr à 100%. Donc ceux qui ont déjà des Air Liquide, redites-moi bien, parce que moi, typiquement, j'en ai pas encore 10. Donc voilà. Donc si c'est le cas, ça voudrait dire que l'action aura du mal à redescendre, parce que beaucoup de gens vont rentrer sur le dossier pour avoir cette fameuse action supplémentaire sur Air Liquide. Voilà, donc effectivement, j'essaierai de la reprendre à 130 euros actuellement. Moi, je m'étais entêté à essayer d'en reprendre à 129. Moi, j'ai un PRU à 121. J'étais rentré une première fois à 115, donc c'est vrai que du coup, ça me fait un peu chier de la prendre un peu plus trop haut, de faire monter mon PRU, mais je vais pas avoir trop le choix à un moment donné. Donc j'espère que les marchés vont se péter un peu la gueule pour que je la reprenne à 129. Voilà, 130 plutôt. Voilà, donc plutôt essayer de rentrer à 130. Voilà. Ensuite, nous avons NJ EPS. Alors, NJ EPS n'a pas à confondre avec NJ tout court, parce que NJ EPS, c'est une filiale de NJ qui est dans les énergies renouvelables. C'est NJ Electropower System, c'est son nom. Donc, en gros, là, on est sur une belle bougie verte. Alors, pourquoi on a une belle bougie verte sur NJ EPS? C'est simple, c'est qu'on a eu une news. Alors, effectivement, c'est une news qu'on avait déjà entendu parler il y a quelques temps en arrière. Là, ils sont revenus dessus. C'est par rapport à Stellantis. En fait, bon, ils avaient des rapprochements avec Fiat. Donc maintenant, c'est Stellantis. Pour mettre en place, alors il faut savoir que NJ EPS typiquement font des bornes, bornes de recharge si ça vous intéresse. Voilà, ils font des bornes de recharge et du coup, alors effectivement, le gros problème de NJ EPS, il faut que je passe pour Zone Bourse pour voir la news. Voilà, c'est ça. Signateur d'un accord pour la création d'un acteur majeur au niveau européen de la mobilité électronique. Donc en fait, c'est une espèce de joint venture entre donc FCA, donc Fiat et NJ EPS pour en fait mettre des bornes électriques chez les particuliers quand ils achètent des véhicules. Donc ce serait en fait FCA qui vendrait les véhicules et derrière NJ eux s'occuperait de l'installation. Donc plutôt bien. Alors c'est une société effectivement qui a un résultat net qui est négatif depuis pas mal de temps. Vous le voyez là typiquement sur Zone Bourse, c'est des estimations. On voit que c'est pas beau du tout, on le voit. Mais qui pourrait, dans les années à venir, devenir positive et être très intéressante, en sachant que c'est des énergies renouvelables. Elles font des bornes de recharge, donc voilà, c'est plutôt, je trouve, une belle petite société. On n'en parle peut-être pas assez. Il faut savoir que NJ voulait sortir du capital aussi, un peu comme chez GTT, donc on pourrait essayer d'en reprendre à 13,05 sur le dossier, qui était un peu la résistance de l'époque, 12,70 même, voilà. Et puis voilà, sur le dossier. Ensuite, Walix Group, alors eux aussi, belle société. Alors elle, c'est de la cybersécurité. Alors je vais vous faire une vidéo spéciale cybersécurité d'ici très peu de temps. Donc, j'en reparlerai, je ne vais pas vous faire l'analyse technique du coup du dossier, je vais quand même mettre le graphique pour que ça ait un peu du sens. Mais je ne vais pas plus parler de ça que du graphique. Voilà. Walix, elle est là. Là, je vous mets le graphique en même temps, vous puissiez le voir. Voilà. On voit pas vraiment, on voit qu'elle a une petite bougie rouge aujourd'hui, parce qu'elle est montée au début, mais elle est redescendue. Donc Walix a annoncé, alors c'est plutôt une belle news pour Walix, qui sont là. Alors c'est une news qui est un peu ancienne, c'est pas récent la news en fait, mais ils reviennent dessus, je sais pas pourquoi. Le système de santé publique de Birmingham, qui est la deuxième plus grande ville en Royaume-Uni, a fait appel à Walix pour sécuriser les données. Donc il faut savoir que Walix est dans la cybersécurité, voilà, c'est un pur player pour le coup.
Euh, donc voilà, ils le disent, hein, répondre aux enjeux, alors c'est vrai, accompagnés depuis le avril 2020. C'est là je ne comprends pas trop pourquoi ils en parlent que maintenant. Et donc voilà, ils sont avec eux depuis le début de la crise pour sécuriser les données par rapport à la traçabilité, des choses comme ça, les données des personnes. Donc voilà. Bon, ils ne parlent pas du prix du contrat, il n'y a pas grand chose d'intéressant financièrement parlant, mais ça reste quand même une news plutôt intéressante dans le news flow de la société qui enchaîne les news quand même, il faut dire, un Walix. Hein. Donc voilà, belle petite valeur, mais je reviendrai dessus sur ma vidéo. Voilà, et ensuite, voilà, dans les grosses sociétés, on a Sanofi, je vais passer vite fait de Sanofi. Je vous le disais hier, mais alors Sanofi annonce de plus en plus qu'ils vont arrêter le vaccin, parce que là, carrément, ils nous annoncent que Sanofi pourrait produire le vaccin de Pfizer, voilà, carrément mieux. C'est du coup, on va demander à Pfizer de faire le vaccin excusez-moi, à Sanofi de produire le vaccin de Pfizer. Voilà. On voit où est-ce qu'on en est maintenant. On produit les vaccins des autres. Donc bon, voilà, donc c'est la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie et des finances, voilà, qui a dit ça. Donc voilà, j'avoue que la news est un peu étonnante, mais bon. Donc actuellement, Sanofi fait rien, ça fait un bout de temps qu'elle ne fait rien. C'est une valeur père de famille. Vous prenez, vous la regardez plus, hein, faut pas la regarder. Elle vous fait un rendement d'à peu près 4%. Donc c'est plutôt bien. Après là actuellement, il y a une petite tendance qui s'est comme remis. Depuis qu'on a tapé les 80, là, 79, on est repassé au-dessus des 80, on est repassé au-dessus de la MM20. Donc à voir si ça tient, mais c'est pas vraiment pas fou. Sur Sanofi. Ensuite, la dernière petite news, c'était Eurobio. Ah oui, j'ai oublié le Eurobio. Voilà, donc effectivement, Eurobio est en baisse, alors actuellement un peu comme toutes les sociétés qui donnent leurs résultats de test. Donc Eurobio a donné ses résultats hier, je vais vous les lire. Eurobio, je vais y arriver. Voilà. Donc on est en baisse de 2,65, mais toutes les valeurs, en tout cas Biocinex et Eurobio, les deux ont donné des résultats très bons, et malgré ça, les marchés ont vendu la nouvelle. Hein. Ce qui est un peu normal, parce qu'on est un peu sur des bulles sur ces valeurs. Donc, Eurobio Scientifique a dévoilé un chiffre d'affaires exceptionnel de 188 millions d'euros, c'est une progression de 220% par rapport à l'exercice précédent. Il faut savoir que tout ce qui est test représente à peu près 60% de leur vente, 110 millions d'euros. Et l'autre activité plus traditionnelle a progressé seulement de 22%, donc 10 fois moins de progression. Le groupe prévoit une très forte amélioration de ses résultats pour l'exercice, ce qui est assez intéressant sur le DOS, c'est qu'on voit que ces dettes sont compensées très facilement par la trésorerie. Donc c'est plutôt bien. Après, bon, sur le dossier, on pourrait la reprendre par ces niveaux-là, 21,10 €. Voilà. Et puis après, ça repartira un peu comme avait fait Biocinex, un peu comme va faire certainement Novacite aussi. Donc voilà. Plutôt valeur actuellement à jouer parce que on ne sait pas trop. La crise sanitaire est un peu particulière, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Une fois un jour le vaccin il est opérant, le lendemain il n'est plus opérant, donc les tests sont opérants. Bref, c'est à longueur de journée, ça n'arrive pas ce qu'ils veulent, donc ça peut valoir le coup de jouer ça en position défensive. Voilà, donc du coup là on va aller voir les marchés américains, les futurs américains. Donc bim, je reviens sur Investing. Donc hop, on va aller voir la pré-ouverture américaine. Hop là, on clique dessus. Donc la pré-ouverture américaine, je vais y arriver. Donc vous voyez, on a Phunware qui est en forte hausse, 49%. General Electric aussi monte pas mal, plus 9,10. AMC Group, les cinémas qui montent de 9%, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, j'avoue, il n'y a aucun film qui sort en ce moment, mais bon, ça monte, pourquoi pas. Donc voilà pour les hausses sur les marchés américains en général. Sur le Dow Jones, on a Apple qui fait du surplace, Microsoft monte pas mal, plus 1%. Dans les baisses, on retiendra Intel qui chute pas mal depuis ses résultats. Cisco Systems aussi, pas top. Verizon aussi qui continue. Verizon, c'est un peu la Orange américaine. Verizon, c'est un peu le même genre.
C'est assez négatif depuis pas mal de temps. Voilà. Sur le SP500, on a Tesla qui continue à monter. On va être vers les 900 $ sur Tesla. Voilà, tranquillement, hein, mais sûrement. Ensuite, le Nasdaq, les Chinoises boivent un peu la tasse. Voilà. Alors, je voudrais juste revenir sur une valeur. Alors, attendez que je récupère le nom. C'est ITSE, il me semble. Attendez, je vais checker. Je n'ai plus le nom. En fait, il y a eu un tweet de la part de Trump sur une société américaine qui va monter de malade en pré-market, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est bien ITSE. Hein. ITSE. Donc, hop, voilà. Je ne la trouve pas. Ah oui, c'est parce que j'ai mis I. J'ai mis un I. Voilà, c'est celle-là. Voilà, qui était à 208 €. On est actuellement à plus 9%. Parce que Trump a tweeté comme quoi il avait acheté un gilet pour son chien, voilà. Et effectivement, on est sur un marché en mode FOMO, en mode... ça a toujours été un peu comme ça. C'est toujours été un peu comme ça. Mais bon. Bref, donc Elon Musk a dit qu'il a trouvé un bon petit gilet pour son chien. Et du coup, l'action prend 9% aujourd'hui, 227 € parce que Elon Musk était satisfait du service. C'est les marchés américains. C'est bien marrant, mais bon, ça fait un peu peur quand même. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus sous la vidéo. C'est motivant et ça aide pour le référencement. Allez, bon trade à tous, bon investissement aussi. Allez, ciao!